Parti. D'accord. Bonjour Alors. mes amis des chemins de l'intuition. Bien écoutez, aujourd'hui, je vais vous présenter un livre et son auteur, ou l'auteur et son livre. C'est la véritable histoire de Gaïa Sharp aux éditions Exergue. Alors, c'est un livre c'est une pépite. Je vous dis déjà, c'est une pépite. C'est un livre absolument extraordinaire dans le sens étymologique du terme, qui sort vraiment de l'ordinaire. Il n'entre dans aucune case, et tant mieux, parce que effectivement, il est fabuleux, il est magique, il est fantastique. C'est vrai, je suis un peu dithyrambique parce que ça fait longtemps que je n'avais pas lu un livre qui m'avait pris aux tripes, qui m'avait autant enthousiasmé. Alors, j'ai la chance d'avoir avec moi son auteur. C'est Anne Steiger, c'est bien Anne Steiger qu'on dit. Anne Steiger, exactement. J'ai fait de l'allemand, alors je me suis dit, c'est Anne Steiger. Bonjour Anne. Bonjour Sylvia, je suis ravie d'être là, merci de m'inviter. Eh bien écoutez, moi je suis ravie, c'est surtout ravie d'avoir lu Gaïa. Alors c'est vraiment époustouflant comme livre. Alors vous m'avez dit tout à l'heure que vous aviez mis un certain temps à le faire éditer. Alors je me demande vraiment pourquoi, parce que c'est vraiment une pépite. Il est extraordinaire ce livre, extraordinaire. Alors la première chose, je vais vous demander de vous présenter. Vous êtes journaliste. Tout à fait, oui, je suis journaliste. Je suis journaliste société plutôt. J'ai été journaliste indépendante pendant de longues années. J'ai été journaliste psycho à mes tout débuts quand j'ai commencé. Et puis psycho-sexo. Et puis j'ai été chroniqueuse judiciaire. Et voilà, ce qui m'a toujours intéressée, c'était l'humain et sa psyché. Voilà, comprendre un peu les rouages de ce qui peut se passer dans nos têtes. Et c'est la chronique judiciaire qui m'a justement donné envie de passer au roman. Et voilà. Et le journalisme est une très bonne base en fait pour écrire un roman et pour se plonger justement dans la psychologie des personnages. Voilà. Alors, la première chose que je voulais vous demander, parce que quand on lit, on dévore, moi je l'ai dévoré, quand on a un livre, alors il est à la fois magique, moi j'aime bien magique, pour moi il y a beaucoup de choses de la magie, bon, l'intuition, je fais un livre, ça s'appelle aussi la magie, mais alors il est magique, il est fantastique, il est aussi très terre à terre, finalement, il parle de choses bien d'ici, de la terre, et puis comment vous est venu, alors là, c'est peut-être un secret, je vous demande, j'espère que ce n'est pas un secret, comment vous est venue cette idée de Gaïa Sharp, cette petite fille extraordinaire? Alors déjà, magique, c'est exactement le mot. Et c'est d'ailleurs comme ça que je décris le genre du livre, parce que j'ai eu beaucoup de mal à l'étiqueter. Et c'est ce qui a fait que j'ai eu beaucoup de mal aussi à trouver un éditeur. C'est qu'ils n'arrivaient pas eux-mêmes à le mettre dans une case, en fait. Et pour le décrire, maintenant, j'utilise le terme de réalité magique, qui est un genre littéraire en soi, c'est-à-dire partir d'un quotidien très, très réaliste qu'on connaît tous. Là, en l'occurrence, c'est un père qui élève seul sa fille et qui est un peu démuni face à ce bébé qui l'accueille. Et dans ce quotidien très terre à terre, apparaît des choses absolument hors normes et magiques. Comment est arrivée cette petite Gaïa dans mon esprit? J'ai moi-même du mal, je vous avoue, à retracer un peu la naissance de Gaïa. J'ai commencé à écrire ce livre dans une phase de ma vie où difficile, on va dire. J'étais malade. J'ai souffert d'endométriose pendant très très longtemps et je sortais d'une opération difficile qui m'a empêchée d'avoir des enfants. J'avais besoin de prendre du recul et d'écrire. Et en même temps, j'avais aussi besoin de prendre du recul par rapport à mon métier. Ce qui m'agaçait parfois dans le métier de journaliste, c'était justement le fait de pas pouvoir, de devoir coller tout le temps à cette réalité. Moi, j'avais envie de me faire plaisir dans l'écriture et de laisser aller mon imaginaire.
donc voilà, pour vous replanter le contexte, il y avait cette tristesse par rapport au fait de ne pas pouvoir avoir d'enfants, cette envie de m'amuser avec l'imaginaire. Et puis, à la même période, j'ai pris conscience, je dois le dire, comment dire, j'ai eu ma prise de conscience par rapport à ce qui nous arrive d'un point de vue écologique et par rapport à ce qui arrivait à notre planète, et j'avais envie d'en faire quelque chose. Enfin, j'étais vraiment aussi dans la tristesse, dans un éco-chagrin par rapport à ce qui nous arrivait. Et j'ai eu envie de faire, voilà, de faire ma part, la part du colibri, on peut dire. Voilà, donc fort de tous ces chagrins, de toutes ces prises de conscience, j'ai commencé à écrire et je suis partie en Bretagne pour écrire, dans un appartement que mes parents m'ont prêté gentiment parce que j'étais encore une fois malade et j'avais peu de moyens, donc ils m'ont prêté cet appartement. Et je me suis retrouvée avec les livres de ma mère. Moi, je suis journaliste, je suis assez terre à terre, mais ma mère est croyante, elle est pratiquante et elle est très intéressée justement par les expériences de mort imminente. Elle avait une belle bibliothèque, on va dire, sur des thèmes que je ne connaissais absolument pas. Et comme j'ai passé des mois seule dans cet appartement en Bretagne avec la mer, avec mon chien et puis seule face à moi-même, j'ai commencé à ouvrir ces livres et à être étonnée par ce que je découvrais en fait. Et ça a nourri ma réflexion, ça a nourri mon imaginaire et ça a nourri ce personnage. Voilà. C'est comme ça qu'est née la petite Gaïa. C'est comme ça qu'est née la petite Gaïa au fur et à mesure des mois et de l'écriture. Je lui ai d'abord donné une psychologie très forte. Ça, c'est ma formation de journaliste qui a voulu ça certainement. Je lui ai donné un physique, je lui ai donné un caractère, et puis j'ai commencé à lui proposer. Il y a eu un moment assez magique pour le coup où elle prenait vie vraiment. J'ai commencé à lui parler, j'ai commencé à lui proposer des choses, des scénarios, des idées, et je voyais sur le papier ce que ça pouvait donner, ces propositions que je lui faisais. Et voilà. Et il y a eu ce moment magique donc. Où les choses m'ont échappé en fait. Et quand je relis le livre aujourd'hui, je l'ai laissé poser pendant longtemps en fait parce que j'ai mis du temps encore une fois à trouver un éditeur, donc il est resté dans un tiroir presque 3 ans. Voilà. Mais quand je l'ai relu pour le corriger, j'ai été étonnée. J'ai été étonnée. Vous êtes étonnée de vous-même. Oui, mais encore une fois, c'est comme si c'est pas moi qui avais écrit ce livre. Il est distant de moi et c'est comme un être à part entière, quoi. C'est un peu bizarre, mais j'ai l'impression d'avoir donné naissance à un être vraiment. Pour moi, il y a une partie de moi. Pourtant, je suis quelqu'un de très terre à terre, mais elle est vivante pour moi. C'est un être à part entière, quoi. Elle a un sacré caractère, hein, Gaïa. Faut dire, elle a un sacré caractère. Alors, oui. sans comment dire, oh là là, il y a un avion qui passe. Je suis désolée, là je peux pas. C'est indépendant de ma volonté, comme on dit, vous savez. Alors, Gaïa, quand elle naît, malheureusement, sa maman décède. La maman qui s'appelle Lily. Alors, je ne voudrais pas trop raconter l'histoire parce que je voudrais vraiment que les gens se plongent dedans sans avoir d'idée et tout ça. Vous dites la mettre dans une case. Moi, je n'ai pas réussi à la mettre dans une case. Hein. Et heureusement, parce qu'alors on nous met beaucoup dans des cases, on est tous dans des petites cases, là, petits tiroirs, comme je dis. Et là vraiment, il échappe à tous les tiroirs. Il n'y a pas de tiroir pour Gaïa. Alors, elle a un sacré caractère. Mais enfin, bon, il est quand même arrivé quelque chose. C'est qu'elle naît, Gaïa, dans des conditions difficiles, puisque sa maman décède, et il y a son papa qui s'appelle Louis. Alors, le personnage du papa est absolument aussi extraordinaire, puisqu'il ne s'étonne pas du tout de il s'étonne, mais il est béat d'admiration devant Gaïa. Il accepte tout ce qui lui arrive, parce que Gaïa, alors, c'est vous, l'auteur, qui allez nous expliquer, sans déflorer l'histoire, hein, qu'est-ce qui arrive à Gaïa qui fait que ce livre est magique, extraordinaire, fantastique. Moi aussi, on pourrait dire, qu'est-ce qu'il arrive tous les ans à Gaïa?
Alors, oui, ça, on peut le dire, je pense, sans trop dévoiler l'histoire. En fait, comment dire, c'est le père qui raconte l'histoire. Le narrateur, c'est le père. Oui. Il a élevé cette petite fille pendant 7 ans. Enfin, je ne dévoile rien, mais en tout cas, le livre se passe entre 0 et 7 ans de la vie de Gaïa. C'est donc le père qui raconte l'histoire à la première personne du singulier. Il veut, en fait, dès le début du livre, on apprend que la petite Gaïa, qui a 7 ans, est connue du monde entier. Ça, on le sait dès le début du livre. Et on ne sait pas pourquoi. Mais Louis, le père, veut rétablir certaines vérités, parce que le monde entier connaît cette petite fille. Il y a eu des tonnes de livres qui ont été écrits sur elle au début du livre, on apprend ça, des tonnes d'émissions de télé, etc. Et lui, Louis, le papa, veut écrire ce livre pour rétablir certaines vérités, on va dire. Donc ça, on le sait dès le début. Et ce qu'on peut dire aussi, c'est que Gaïa, en fait, naît. Le moment de sa naissance est assez terrible. Le livre commence par ça. Sa maman meurt en couche, effectivement. Et la petite Gaïa arrive avec un handicap assez lourd, même très lourd, parce qu'à sa naissance, en fait, la petite Gaïa meurt et elle revient à la vie. Elle meurt, en fait, c'est un enfant mort-né. Elle revient à la vie au bout de 1 heure et 11 minutes. Elle revient à la vie. Et au moment où la petite Gaïa meurt, sa mère... au moment où la petite Gaïa revient à la vie, sa mère meurt. C'est un peu compliqué à expliquer. Non, c'est pas compliqué, c'est-à-dire qu'il y a c'est concomitant, quoi. Je veux dire, la maman décède, alors que la petite, alors on pouvait penser que l'enfant allait ne pas vivre, et l'enfant finalement revient à la vie au bout de 71 minutes, et malheureusement, Lily, sa maman, décède. Exactement. Voilà. Donc, Louis se retrouve seul avec cette petite fille handicapée. Et ce dont le lecteur se rend compte assez vite, c'est que chaque année, la nuit de son anniversaire, il se passe quelque chose, en fait. C'est que chaque année, effectivement, la nuit de son anniversaire, la petite Gaïa meurt pendant 71 minutes et revient à la vie. Guéri, enrichi, et au fur et à mesure que les années passent, et Gaïa et Louis, son père, ils se rendent compte tous les deux qu'elle a en fait une mission sur Terre, et que voilà, cette mort et cette renaissance annuelle arrive pour une raison voilà, très, très importante. Et alors, ce qui est aussi très important, c'est qu'on se demande quelle est cette raison, parce qu'on ne la découvre pratiquement à la fin du livre. Alors, c'est anxiogène, votre histoire. Parce qu'on se demande, mais alors, quelle est sa mission? Parce qu'elle ne sait pas quelle est sa mission non plus. Et nous non plus. Pour le coup, nous non plus. Alors, effectivement, voilà. Alors, la petite Gaïa, effectivement, a un caractère bien trompé. Ce que je trouve absolument extraordinaire, c'est aussi le caractère du papa qui lui, il s'étonne pas. Enfin, il est subjugué aussi par le caractère de sa fille, qui rigolote, hein, elle est amusante. Alors voilà, ce que j'ai aussi beaucoup aimé dans votre livre, c'est qu'il est très très bien écrit. Alors moi, vous savez, bon, j'ai quand même un certain nombre de décennies, on va dire. Et donc, moi, j'aime bien quand c'est du bon français. Voilà. La base. Désolée, hein, voilà, c'est comme ça, c'est à l'ancienne. Alors, c'est très bien écrit, ça n'est pas lourd. Ce sont des sujets qui sont quand même sérieux, hein, profonds. Mais vous le traitez d'une façon, vous avez vraiment un don pour l'écriture. Hein. Alors là, je ne sais pas, sans flagornerie, je peux vous dire que vraiment, c'est agréable à lire. On le lit, on n'a pas le sentiment que c'est quelque chose de pesant à aucun moment. Aucun moment. Et donc, on voit le rapport entre ce papa
qui tant bien que mal essaye de s'adapter à cette petite fille Gaïa, donc hein, la petite Gaïa Sharp, qui apprend plein de choses à son père aussi. Hein, et les personnages sont très très bien trempés. Enfin, je veux dire, elle a un caractère trempé. Puis il y a Marnie, puis il y a Nolan. Enfin, c'est très très amusant à lire. C'est très profond, c'est émouvant. Hein. Alors, vous, maintenant que vous le relisez, hein, parce que je ne voudrais pas trop en dire sur le livre, parce que sinon, ça va déflorer l'histoire. Il faut lire cette histoire qui est extraordinaire au sens étymologique du terme. Franchement, aujourd'hui, on dit « Oh, c'est extraordinaire », mais ça a perdu un peu de sa valeur. Et là, je voudrais lui redonner la valeur du mot. Hein, et il est extraordinaire. Il sort de la norme. Alors, vous le réalisez aujourd'hui, Yann. Qu'est-ce que vous pensez de votre livre? Qu'est-ce que vous sentez par rapport à Gaïa? Est-ce que vous êtes... j'ai lu, moi, quelques personnes qui ont écrit des articles sur votre livre, qui a été aussi très enthousiasmés. Alors, ça vous fait quoi? Vous sentez quoi, vous, comme auteur de Gaïa, enfin, vous êtes vous avez enfanté un enfant, vous n'avez malheureusement pas eu d'enfant, mais vous avez enfanté Gaïa, parce que c'est votre fille. C'est tellement vrai ce que vous dites, ça me touche. Ouf, oui, pour être honnête, enfin, je vais vous dire l'entière vérité, je suis profondément amoureuse de cet enfant Oui. imaginaire. Je l'aime, je continue de lui parler et je l'encourage tous les jours en ce moment depuis la sortie du livre pour qu'elle fasse son petit chemin. J'ai l'impression que maintenant elle est... J'ai fait un rêve très fort juste avant la sortie du livre où vraiment j'accouchais, quoi. C'est un peu bizarre, je suis désolée. Non. Mais j'ai vécu une scène d'accouchement en rêve assez intense et je me suis dit que c'était bon signe, en fait, qu'il fallait vraiment qu'elle fasse sa vie maintenant. Ça y est, moi je l'ai créée. Et maintenant, il faut qu'elle fasse son petit chemin parce qu'elle a... Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'elle a un message assez important. Oui, voilà, c'est ça. Et des choses à nous dire, quoi, qui sont profondes et importantes. Moi, je ressens tout ce que peut ressentir une maman, j'imagine, hein, parce que je peux que imaginer, mais c'est-à-dire à la fois de la fierté, de l'angoisse par rapport à la façon dont elle va être reçue. Est-ce que les gens vont la regarder? Est-ce qu'ils vont l'aimer? Est-ce qu'elle va réussir sa mission, qui est sa mission? Elle a une mission dans le livre, mais pour moi, elle a aussi une mission dans la vraie vie, c'est-à-dire elle a vraiment un message à faire passer qui est fondamental. Voilà, donc il y a de la fierté, il y a de l'amour, il y a de l'angoisse, il y a vraiment tout ça. Oui, je vais parler un peu de cette fierté, mais comme je vous disais tout à l'heure, je suis étonnée, quoi. Je suis étonnée de ce petit personnage que j'ai créé. Louis Sharp, son père, c'est vrai que vous dites qu'il est à peine étonné, mais il est, en fait, au début, il est, comment dire, il est sous le choc, quoi. Il est sous le choc de ce qui lui arrive au début. Et puis après, il faut savoir que quand lui écrit le livre, c'est le narrateur, donc dans mon esprit, quand lui écrit le livre, Gaïa a déjà plus de 7 ans, on va dire. 7 ans, les 7 premières années de Gaïa se sont écoulées au moment où lui écrit ce livre, dans mon esprit. Et donc, c'est pas qu'il n'est pas étonné, c'est qu'il est lui-même a une mission au moment où il écrit ce livre. Vous voyez, c'est-à-dire qu'il faut que lui, dans la façon dont il raconte l'histoire de sa fille, il a aussi un message à faire passer. Lui aussi a une mission, en fait. Voilà. Donc, Gaïa a une mission. Le narrateur, qui est Louis Sharp, a une mission d'écrire ce livre et de faire connaître l'histoire de Gaïa.
Et moi, j'ai ma petite mission aussi, c'est de faire connaître son histoire. Voilà, quoi, il y a du boulot, il y a du boulot pour la faire connaître. Franchement, vous savez, ça fait partie enfin, bon, moi, je suis une lectrice depuis l'âge de 8 ans. Je volais, j'avoue, mais culpa, maman, tu es là-haut. Je piquais de l'argent dans le porte-monnaie de ma mère pour payer la bibliothèque et avoir des livres. Et après, bon, mes parents étaient libraires, enfin, sont devenus libraires. Là, je vous parle, c'était juste à la fin dans les années 50, puisque j'ai 78 ans. Et donc, je disais toujours, si je me réincarne, je serai libre. Parce que j'ai lu des milliers, des milliers et des milliers de livres et je continue à en lire toujours autant. Et là, ça fait partie du top 10. Vous voyez, j'ai déjà fait, je vais le refaire bientôt, les 10 livres que j'emporterai sur une île déserte. Génial. Alors, j'ai eu du mal à faire les 10, hein, parce que voilà, mais celui-là, il en ferait partie. Vous voyez, il fait partie parce qu'on le relit. C'est rare que j'ai envie de relire un livre, un roman. Enfin, bon, c'est marqué roman, mais enfin, il n'entre pas non plus dans la case des romans. Hein. Enfin, pour moi. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Et donc, c'est très rare pour moi que j'ai envie vraiment de relire un livre. Hein. À part les romans policiers, parce que je ne me rappelle pas, je l'ai dit, et puis après, je ne me rappelle pas, je suis une passionnée de romans policiers. Et c'est un peu policier aussi, votre livre, parce qu'il y a une intrigue un peu policière. Jusqu'à la fin, on se dit, mais quelle est sa mission? Gaïa, tu nous mènes par le bout du nez, mes mères, là. Hein. Et donc, et là, franchement, sans flagornerie, je peux vous dire, ça fait partie de mon top 10 et je l'emporterai sur une île déserte. Voilà, parce que ça fait partie comment dire, des livres qui vous laissent une impression. J'étais triste à la fin, j'ai dit zut, alors j'aurais bien pris encore 100 pages de plus. Ah, ça me fait plaisir que vous disiez ça parce que j'aimerais bien écrire la suite, j'aimerais bien écrire l'histoire. Oui, enfin, d'après. On peut pas dire. Mais si vous avez lu le livre, vous voyez, vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui se passe à la fin. Oui. Peut être l'objet d'une suite, quoi. D'une suite, oui. Mais on ne dira pas parce que. Il ne faut pas dire. Ça va crescendo. J'ai planté toutes les graines déjà. Oui. Pour qu'il y ait entre guillemets une petite sœur pour Gaïa ou quelque chose comme ça de cet ordre. Voilà, oui. Alors, bon, alors je répète, je redonne ce livre, La véritable histoire de Gaïa Sharp, hein, aux éditions Exergue. Pour terminer, Anne, est-ce que vous pourriez nous dire voilà, quelque chose, voilà, juste pour finir l'interview pour mes lecteurs et pour tous les gens qui vont voir votre vidéo sur YouTube. Et qu'est-ce que je pourrais leur dire? Oui, à part de lire le livre. Voilà. De lire le livre, évidemment, et de prendre soin de ma Gaïa et de la faire connaître, en fait, de faire connaître et surtout d'appliquer son message, quoi. Voilà. Voilà, bon. Eh bien, écoutez, je vous remercie infiniment, Anne. Donc, et à vous, très sympathique. Pour cette interview. Et bon, vraiment, moi, je recommande tout à fait chaleureusement, chaudement, de lire ce livre, hein, parce qu'il est vraiment sublime. Sublimissime, comme dirait ma chère fille, sublimissime. Voilà, je vous dis à très, très bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir, Anne. Et merci de m'avoir accordé cette interview. Merci. Alors.